Sais-tu ce qui s'est passé à Bury? À Bury? Oh, mais mon pauvre ami, à Bury, mais comment veux-tu que je sache, moi, c'est un habitat voyant? Ah oui. Ouais, on va te préciser, je vais te préciser. Le 2 juillet 1877, il y a encore une précision, à Montigny. Ah, oh, mais t'as dit que c'est. Oh, mais t'as dit. Oh, regardez donc ce drôle, comme il est mignon. Comme il est belot, ce drôle. Tu sais qu'on est deuxième fille dont maire de Bury, qui est tout le conseiller général de la région. Et sa mère a ce drôle, les pas n'importe qui non plus, hein, les lâchons pleines d'égoyeux, mon bon. Ah, bah tu voulais coller quelque chose. Bon, les mains, ça savez. Dis-moi donc comment il s'appelle, je suis drôle. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, non? Comment il s'appelle? Eh ben, il s'appelle Marc, Henri, Évariste, Poitevin. Il est bouillant, ce nom. C'est un beau drôle, hein? Oui. Ah. Et. Oh, mais t'as dit qu'il en a dans quel âge? Il en a dans quel âge, ouais. On n'est pas un saut. Oh, ben ça On n'est non. pas un saut. Oh, ben ça non. Non. Et il a fait des études secondaires. On m'a été parole pour l'époque. Et tu sais où il a fait son service militaire? Oui, une petite idée. Oui. Il a été à Versailles. À Versailles. Ouais. Dans les dragons. Oh. Dans les dragons. Et je t'en réponds que sur son chevaux, il devait en avoir de l'importance. Un pion comme ça. Le vouet. Oh, mais t'as dit que le vouet. Et tu sais ce qu'il faisait quand il était à Versailles et qu'il avait autant de livres? Oh, je m'en doute. Il prenait son train et il s'en allait à Paris. Pourquoi voir? Eh bien, pour voir les chansonniers dans un cabaret. Et on met ta vie qui peut bien avoir envie d'être dans un pièce. Et un jour qui redescend en permission par chez nous autres, là, dans nos Charentes, il est là dans ce train, et osy former des affaires dans la tête, et osy former des écrivains, une chanson. Et si cette chanson va apparaître dans le premier subier, hein, en 1900, hein, parce qu'il faisait son service militaire dans les années 1900, 1900, ah, ouais, et en 1900, et dans le premier subier, cette chanson va apparaître, signée en dessous d'un nom, Goulbenèze. C'était la première fois qu'il signait Goulbenèze. Très bonne. Ah. Et cette chanson, eh ben, la connaissons surtout. Le vin bien. Ceux-là qui racontent 20 ans, vous savez. Et qui fait la fortune de nos campagnes. De nos campagnes, oui. De nos campagnes. Ouais. Ah, monsieur Goulbenèze, ouais. En 1902, il a 25 ans. Il a 25 ans maintenant. Ah, ouais. Et là, il commence sur toutes les planches, là, toutes les planches de Charente inférieure, bien sûr, il y avait les deux Charentes, la Charente inférieure. Et ben, alors là, il a été sur les planches, il a fait du spectacle, et il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Quasiment. Ouais. Oh, et tu sais, le 16 juin 1914, tu sais ce qui se passe? À Bury. À Bury, parce que la guerre, elle n'est pas loin. Hein? Eh bien oui, mais le 16 juin 1914, eh bien, il s'accouple avec la Léontia. Il a 37 ans et elle en a 24. Ah, quand même! Ah. Elle était une jolie drôlesse. Et lui, un vieux habitant, alors. Hein. Et qui avait élu une drôlesse d'importance, pensez donc. On était la drôlesse d'au Picoron. Tu sais, c'est les liqueuristes, là, qui faisaient en alicieur, qui étaient connus. Oh, loin, parce qu'on était des liqueurs qui étaient primés, décorés, jusque dans les pays de l'Est. Faut dire qu'on était des gens conséquents. Mais je me suis laissé dire, quand même, qu'il n'y a que le mariage civil. Parce que ils avaient mis Pâques avant les ramions. Ah, que veux-tu, on arrive? On arrive écheux. Et on arrive encore, hein. On est même courants à cette heure, hein. On est même courants. Parce qu'à cette heure, les drôles sont mariés à 2 ans par an.
ben, on se faisait pas. Mais, et puis, il n'y avait pas la pilule à ce moment-là. Il n'y avait pas la pilule. On faisait ce que nous pouvions, hein, quand on arrivait, il fallait pas se prendre. Hein. Et comme il n'y avait pas la pilule, eh ben, ils ont eu deux drôles. Et des biens. Et des biens. Ouais. Suzanne, Oui. Suzanne et Marc, qui oui. Coco. Et Suzanne, elle est la mère d'Opiard, là. Oui, ah, il est là. Eh ben oui, et oui. Mais les planches, c'est bien, mais il fallait quand même qu'il s'occupe un peu du domaine de Montigny. Et oui, alors il a quand même été agriculteur quand même pendant un certain temps aussi, hein, parce qu'il ne fallait pas s'occuper de la propriété. Mais t'as dit que tu ne devais pas trop. Oh, mais on ne devait pas trop lui plaire, hein. On ne devait pas trop lui plaire. On n'était pas son truc à chez nous. Non. Non, mais t'as dit qu'il aimait me étudier les pianges. Tu sais, quand on ça dans le sien. Ah. Hein? On est sûr. On te lâche pas. On te lâche pas, ça c'est... Ouais. On était un homme généreux, ce Goulbenès. Quand il faisait des spectacles, il avait donc mot à faire payer ses spectacles. Et on en a... Mais ta vie, qui n'en avait ben profité, qui l'avait fait venir de ben loin pour le faire jouer, pour le faire présenter ses affaires, et qu'il l'avait pratiquement pas payé, qu'il y avait redonné. Alors, en 1921, on m'est dit, hein, ouais. Il monte une compagnie théâtrale avec son complice de toujours, Alex Henry, et on s'appelle les Tréteaux Charentais. Et alors, avec les Tréteaux Charentais, eh ben, il va pouvoir facturer ses spectacles. Et puis, il va vendre tout, ses écrivages, ses chansons, sur les marchés, sur les foires, et on commence à y ramener un petit peu quelques sous, quoi, et puis on les reconnu. Et pour ramener encore plus de sous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tournées. Ah ouais? Ah, il fait des tournées, et il fait des tournées avec des gens qui sont connus. Il fait des tournées avec les chansonniers, bien sûr, parce qu'il est chansonnier. Il fait des tournées avec Jacques Grélot. Vous connaissez Jacques Grélot? Hein? Ben, il fait des tournées avec Jacques Grélot. Et il fait du cinématographe. Il fait du cinématographe avec, tenez-vous bien, Jean Lumière. Il fait du cinématographe avec Jean Lumière. Ah ben, dis donc. Hein? Et puis en 1937, sais-tu ce qu'il y avait en 1937? Ben non. Eh bien, il y avait l'exposition universelle. Et alors? Eh bien, notre Goulbenès, il a été à l'exposition universelle parler patois et faire connaître le patois Saint-André. Il a causé dans ses expositions universelles? Il a été causé dans ses expositions universelles. Il était même plus loin. Ah bon? Il a été en Allemagne. Ouais. Ah, ça, il a été en Allemagne dans le Palatinat. Parce que il y avait une fête, hein, il y avait une fête du folklore. Il y avait une fête du folklore européen. Et bien, notre Goulbenès, il a été là-bas pour faire connaître le folklore Saint-André. Voilà. Non, alors, sûrement. Alors, tu parlais des sous. Tu parlais des sous, alors, tu sais que pour rapporter un peu de sous, il faut s'inscrire à quelque chose qui s'appelle la SACEM. Hein? Il y en a qui connaissent la SACEM. Hein? Qui connaissent la SACEM. Alors, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ah, ouais. Ça existe encore d'ailleurs. Il y en a que, quand vous organisez quelque chose, vous savez quelquefois, la SACEM vous trouve. Hein. Alors lui, il s'est mis à la SACEM. Mais on ne se met pas comme ça, la SACEM, tout ça. On ne se dit pas, moi j'ai écrit quelque chose, je veux aller à la SACEM. Non. Ah bon? Ah non, 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 non. Non, il te faut un parrain pour aller à la SACEM. Ah, il faut un parrain. Il faut être parrainé là-bas. Et qui c'est qui a parrainé notre bon Goulbenès? Eh ben, c'est un autre chansonnier. Un autre chansonnier, René Dorin. Vous connaissez René Dorin? Et sa fille, bien sûr, Françoise Dorin, qui écrit des pièces de théâtre et tout ça. Eh bien, c'est le père à Françoise Dorin qui a parrainé à la SACEM notre bon Goulbenès. Voilà. Et là, alors là, attends, là, tu vas voir. Parce que dans son arbre généalogique, là, dans son arbre généalogique, je ne sais plus comment, là, et ben, la logique dedans. Oui. Donc on va être logique, Et ben il y a quelqu'un, il y a un grand bonhomme. Ah, un grand? Non, non, c'est pas celui-ci, non, c'est pas de Gaulle. Non, non, c'est pas de Gaulle. Non, non, mais il est grand quand même, il était un peu avant. Et ben notre grand bonhomme qui est dans la lignée là, hein, c'est Clémenceau.
Le grand Clémenceau. Absolument. Hein? Il faisant partie de chez famille. Il faisant partie chez famille. Et ben, tu vois que... Hein? Ah ben, enfin, pas mon mot. Hein. Et dis donc, ouais. savais-tu, Toué, qu'on est en 1926 qu'il a fait ses premiers enregistrements à la voix de son mère, que t'es pas connu. Tu sais, je suis chez les rondelles nègres, là. Oui, oui. Hein? Ah, je me rappelle. Au milieu, là, ouais. Au milieu, il y a un chêne avec un phonographe à côté. Ah oui, avec un pichu. Ouais. Hein, avec un pichu. Oui, il y a un pichu avec le chêne. Je ne sais pas si vous voulez un chêne de printemps, mais il y a un chêne quand même. Oh, il était pas sur un chêne oh, de 5 ans. De Parce que là, on n'a pas été chercher un chêne parisien pour mettre sur les disques de Benaise, enfin. Et on est pour lui. Et bien sûr, on a été la consécration. Et puis on y a permis, bien sûr, de se faire connaître, parce que chez tous les gens qui avaient un pichu, et bien ils écoutaient les disques de Boulbenaise. Et bien sûr qu'on a été important. Ah, sur Boulbenaise. Il méritait bien sûr, parce que, vous savez, dans son cas-là, au troll, il n'est pas dans son cas-là. Il suffisait de s'y donner un ou deux mots, et il faisait une écrivage sur la question en run de temps. Et combien tout il en a fait d'écrivages? Parce qu'il doit y en avoir, hein? Oh, on en avait pas moins de 400 quand son petit-fils a fait le livre. Et je ne sais pas combien on en a, nous, mais on en a été... Vous en avez encore retrouvé d'autres après avoir fait le livre, hein? Vous en avez à peu près répertorié plus que dans environ 400, oui. Ah oui, c'est sûr que... Eh bien, on va se déplacer un peu en 1930 maintenant. En 1930, il y a quelque chose qui existe toujours, qu'il a créé. Quelque chose qu'il a créé. Il a créé la noce saintongeaise. Il a créé la noce saintongeaise. Et maintenant, c'est quoi? Vous le savez sans doute tous. C'est le groupe Onisse et Saintonge. C'est le groupe Onisse et Saintonge qui est toujours parmi nous, bien sûr, qui est toujours là. Eh bien, en 1930, c'est notre bon Boulbenaise qui a fait la noce saintongeaise. Alors à propos aussi de théâtre, parce qu'il a quand même fait du théâtre, hein, beaucoup de théâtre. Il en a même écrit, oui. Il a même écrit des pièces, mais enfin, il a été surtout acteur dans la pièce de référence du patois Saint-Auré, bien sûr, hein, la Mérine Anastasie de notre bon docteur Jean. Eh ben,